Bienvenue sur la chaîne iTeacher. Aujourd'hui, je vais commencer par vous poser une question. Avez-vous déjà remarqué que les endroits dans lesquels nous nous trouvons peuvent influencer nos décisions et notre comportement? C'est ce que l'on appelle l'effet d'endroit, un biais cognitif qui peut avoir un impact important sur nos choix. Dans cet exposé, je vais vous présenter 2 exemples concrets de l'effet d'endroit, dans l'histoire et dans l'actualité, ainsi que 2 exemples de la vie quotidienne, dans lesquels vous pourrez facilement vous identifier. Tout d'abord, l'effet d'endroit peut se manifester dans des contextes historiques importants. Prenons l'exemple du célèbre discours de Martin Luther King, I Have a Dream, en 1963. Ce discours a été prononcé devant le Lincoln Memorial à Washington, D.C., un endroit symbolique pour la lutte des droits civiques des Afro-Américains. Le choix de cet endroit n'était pas anodin, car il a permis de renforcer la portée du discours et de mobiliser un grand nombre de personnes en faveur de l'égalité des droits. Si le discours avait été prononcé ailleurs, il aurait peut-être été moins efficace dans sa capacité à inspirer et à mobiliser les gens. Un autre exemple d'effet d'endroit est l'emplacement des publicités. Les publicitaires savent que l'endroit où une publicité est diffusée peut influencer les décisions d'achat des consommateurs. Par exemple, une publicité pour des lunettes de soleil sera plus efficace si elle est diffusée dans une région ensoleillée, plutôt qu'une région où il pleut tout le temps. De même, une publicité pour des jouets sera plus efficace si elle est diffusée proche des fêtes de fin d'année, lorsque les gens sont à la recherche de cadeaux pour leurs proches. Et maintenant, quelques exemples de la vie quotidienne. Le premier exemple est celui des supermarchés. Les supermarchés sont conçus pour maximiser les ventes et encourager les clients à acheter plus de produits qu'ils ne le souhaiteraient normalement. Les produits les plus chers et les plus rentables sont souvent placés à des endroits stratégiques, comme les extrémités des allées ou les caisses, où les clients sont plus susceptibles de les remarquer et de les acheter impulsivement. De même, les produits qui se vendent le plus rapidement sont souvent placés à hauteur des yeux, tandis que les produits moins populaires sont relégués aux étagères inférieures. Un deuxième exemple de la vie quotidienne est l'endroit où vous choisissez de travailler. Les gens sont souvent influencés par l'endroit où ils travaillent, ce qui peut avoir un impact sur leur productivité et leur bien-être. Si vous travaillez dans un endroit bruyant et désordonné, vous pourriez avoir du mal à vous concentrer et à être productif. En revanche, si vous travaillez dans un environnement calme et bien organisé, vous pourriez être plus efficace et plus heureux dans votre travail. Un dernier exemple intéressant est l'effet de l'ambiance. Si vous vous trouvez dans un restaurant, le choix de votre plat peut être influencé par le décor, l'éclairage ou la musique. Par exemple, si vous êtes dans un restaurant italien traditionnel, vous aurez probablement envie de commander des pâtes ou une pizza, même si vous n'avez pas spécialement envie de ce type de cuisine. Il est important de reconnaître l'existence de ce biais pour être en mesure de lutter contre ces effets négatifs. En restant conscient de notre environnement et en évaluant les situations sur la base de faits objectifs plutôt que de notre position dans l'espace, nous pouvons éviter de tomber dans le piège du biais d'endroit. J'espère que cette vidéo vous a plu. À très vite pour décortiquer ensemble un nouveau concept de la psychologie humaine sur iTeacher.